Lundi 18 novembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2 en société au grand marché d'Adjamé. L'espace réservé aux vendeurs de tissus ne passe pas inaperçu et pendant que certains vendeurs se réjouissent des bénéfices de ce commerce, d'autres estiment qu'il y a des périodes propices aux achats. Quant aux clients, l'achat des tissus permet à l'homme de s'habiller classe et à moindre coût. Et vous verrez ces clients ce soir à 19h30 avec Assistant Diara. Et dans le secteur des médias, pour sa rentrée télévisuelle qui a eu lieu le lundi 4 novembre 2024, sachez que le groupe RTI a mis les bouchées doubles pour le bonheur de ses auditeurs, téléspectateurs et internautes. À cet effet, donc, il y a une très bonne nouvelle pour les téléspectateurs de la chaîne RTI 2. Votre émission par excellence, Madame, Messieurs, bonsoir, MMB, fait sa grande rentrée ce soir après le journal télévisé de 19h30 et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la page sport, le rideau est tombé ce dimanche sur la 3e édition de l'Open international de pétanque ivoiro-libanais. Durant 48h38, triplettes, soit 114 boulistes issus de divers horizons se sont affrontés au complexe sportif Al-Zahra de Makuri. À l'arrivée, c'est la triplette individuelle Samir Ziko qui s'est adjugé le trophée Alassane Ouattara dédié à la paix. Aude Alegbe nous en dit plus dans ce reportage. Le champion du monde Logan Cléry, Hassan Fabrice ou encore Rémi Gallo, ils étaient nombreux. Les grands noms de la pétanque mondiale à participer à ce grand rendez-vous international dédié à l'amitié ivoiro-libanaise. Une compétition rehaussée par la présence du ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjemech Silas, venu communier avec les 38 triplettes, soit 114 boulistes en compétition. Comme l'année dernière, les boulistes étaient organisés en série triplette avec des joueurs de différentes nationalités, symboles de paix et d'intégration. À travers cette compétition sportive, nous célébrons la paix et l'amitié entre deux peuples frères, le Liban et la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que cette compétition serve de pont entre les communautés et renforce davantage les liens entre les générations. Le trophée de ce tournoi porte le nom, l'illustre nom du chef de l'État. Vous comprenez donc pourquoi j'ai annulé tous mes rendez-vous pour pouvoir être là. Non seulement les féliciter pour cette parfaite organisation, mais également participer à ce bel hommage qui est rendu encore au chef de l'État. Après le lancer de bouchon qui ouvre officiellement la compétition, les lancers s'enchaînent sur les 13 boulodromes du complexe sportif El Zahra de Marcory, spécialement aménagé pour l'occasion. Après 48 heures de compétition, la triplette Samir Ziko, Série Onge et Toussaint Govou a rendez-vous avec Komwe Pétanque Club mené par le champion du monde Logan Cléry. Une finale qui tourne rapidement à la démonstration pour Samir Ziko et ses coéquipiers qui mènent rapidement 6-0 puis 13-4 au bout de 40 minutes de jeu. À l'heure des récompenses, les vainqueurs de la consolante et les 3 premières triplettes au classement général ont été honorés avant que la triplette Samir Ziko, Série Onge et Toussaint Govou ne reçoivent le trophée Alassane Ouattara des mains d'Awada Hussein, promoteur de l'Open international de pétanque ivoiro-libanais. Ce sont au total 6 trophées et une enveloppe globale de 4 50 000 francs CFA qui ont été distribués aux meilleurs acteurs du concours et de la consolante. Au regard de l'enthousiasme des boulistes et leur attitude positive, cette 3e édition de l'Open international de pétanque ivoiro-libanais a été un succès. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 4e édition. Hors de nos frontières au Sénégal, le PASTEF, parti au pouvoir, a remporté une large victoire aux élections législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre, convoquées par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les premiers résultats officiels provisoires seront annoncés demain, mardi 19 novembre. Et puis terminons ce flash d'information au Moyen-Orient face à l'intensité des frappes israéliennes sur le Liban. Comment préserver le patrimoine historique de ce pays? L'UNESCO tient ce lundi 18 novembre une réunion extraordinaire pour se pencher sur la question à la demande du Liban.
Le comité spécial de l'agence onusienne chargée de la protection des biens culturels en cas de conflit armé devrait mettre en place une surveillance rapprochée. Le Liban est détenteur d'un richissime patrimoine historique. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.